Ce que vous ne voulez pas savoir de vous-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Ce que vous ne voulez pas savoir de vous-même finit par arriver de l'extérieur, comme un destin. Cette phrase du psychanalyste Carl Jung dérange, parce qu'elle nous met face à une réalité qu'on ne veut pas voir. Et si nos pires échecs, nos relations chaotiques, nos blocages, n'étaient-ils pas le fruit du hasard? Et s'ils étaient des messagers? Et si ce qu'on appelle destin n'était que la mise en scène de notre inconscient? Dans cette vidéo, on va plonger profondément dans cette idée. On va explorer ce que signifie ne pas savoir quelque chose de soi-même, ce que l'inconscient fait quand on le néglige et comment notre réalité devient le reflet de notre ombre. Ce sera inconfortable, mais peut-être à la fin ce sera aussi libérateur. L'inconscient, s'il n'est pas conscientisé, vous gouverne et vous l'appelez destin. L'inconscient, ce n'est pas une invention ésotérique. C'est cette partie de vous qui sent, réagit, désire, fuit, sans que vous sachiez pourquoi. C'est le vous que vous avez refoulé, souvent très tôt, parce qu'il n'était pas acceptable, trop en colère, trop triste, trop sensible, trop intense, trop différent. Alors vous l'avez enterré, mais l'inconscient n'est jamais passif. Ce que vous refoulez, il le recrée, il le projette, dans vos relations, dans vos peurs, dans vos ambitions. Vous croyez tomber sur des gens toxiques, vous vous retrouvez toujours dans des situations d'échec ou d'abandon. Posez-vous cette question dérangeante. Qu'est-ce que cette situation m'oblige à voir, que je refuse de regarder en moi? Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Quand vous détestez quelque chose chez quelqu'un, ce n'est pas forcément à cause de cette personne. C'est peut-être une part de vous que vous n'avez pas encore acceptée. Ce qu'on ne reconnaît pas en soi, on le voit chez les autres. L'agressivité qu'on nie devient insupportable chez le voisin. La jalousie qu'on refoule devient un poison dans le couple. L'insécurité qu'on cache devient une obsession de contrôle. Et parce qu'on refuse de l'intégrer intérieurement, la vie, elle, le mettra sur notre route, extérieurement, encore et encore. Le destin, pour Jung, n'est pas une fatalité cosmique. C'est un langage, un code utilisé par notre psyché pour attirer notre attention. Lorsque vous refusez d'écouter une blessure intérieure, elle se manifestera à l'extérieur, pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Le destin, ce n'est pas un piège, c'est un miroir. Il vous reflète, brutalement, authentiquement, jusqu'à ce que vous acceptiez de vous voir. Alors que faire? Comment désamorcer cette mécanique invisible? Le premier pas, c'est l'honnêteté radicale avec soi-même. Posez-vous des questions simples, mais puissantes. Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je refuse d'admettre sur moi? Pourquoi je vis cette répétition? À qui je donne le pouvoir de me définir? Le deuxième pas, c'est l'intégration. Accueillir votre ombre. Reconnaître que vous êtes à la fois lumière et obscurité. Que vos émotions ne sont pas des ennemis, mais des guides. Et le troisième pas, c'est la responsabilité. Ne plus dire « pourquoi ça m'arrive ?» mais « qu'est-ce que ça vient me montrer ?» Ce changement de posture change tout. Jung ne croyait pas aux coïncidences.
Il croyait à la synchronicité, l'idée que chaque événement de votre vie est relié à un état intérieur. Ce que vous refusez de savoir de vous-même, ce que vous évitez, niez, enterrez, devient un destin. Pas pour vous faire souffrir, mais pour vous offrir une chance de vous réveiller. Alors non, le destin n'est pas une sentence, c'est une invitation, une main tendue vers vous-même. Aurez-vous le courage de la saisir? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, prenez un moment pour l'écrire en commentaire. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez-la. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce voyage intérieur. Et souvenez-vous, ce que vous ne voulez pas savoir de vous-même finira toujours par frapper à votre porte. Autant l'ouvrir dès maintenant.